Fin mars, il y a 1074 personnes qui sont en liste d'attente pour une transplantation. On a un taux de mortalité qui a baissé l'année passée, mais il y a quand même 59 personnes qui sont mortes en liste d'attente. C'est surtout des patients qui attendent pour une greffe d'un foie, d'un poumon ou du cœur. Moi, de formation, je suis cardiochirurgien. J'étais 10 années à l'hôpital de Lille à Berne, alors j'ai assisté et fait des transplantations cardiaques. Et puis c'est vraiment un organe impressionnant, mais c'est là où en principe où on perd les gens en liste d'attente. Dernier point sur les chiffres, mais ça situe aussi un tout petit peu la Suisse, parce qu'il ne faut pas rester complètement entre nous. Je m'inspire toujours de l'introduction, l'excellente introduction de la thèse de Mélanie Madère. En Suisse, donc on est à peu près à 60 transplantations par million d'habitants. Vous me corrigerez. Ce qui situerait la Suisse à peu près au milieu. On a une moyenne européenne qui est plus basse, à 40. Et puis États-Unis et Espagne. Alors l'Espagne qui est souvent citée comme vraiment le pays modèle, qui sont États-Unis et Espagne entre 80 et 90 transplantations par million d'habitants. Comment est-ce qu'on explique le fait que Espagne ou États-Unis ont plus de dons et de donneurs, Mélanie Madère? En Espagne, ils ont un système de consentement présumé, et puis souvent, c'est une des raisons qu'on invoque quand on discute la question de savoir est-ce qu'il faut avoir un système de consentement explicite ou un système de consentement présumé. Les gens ils disent, vous voyez, les pays comme l'Espagne, l'Autriche ou la France qui ont un système de consentement présumé, ils ont des taux de donneurs assez élevés par rapport aux pays comme l'Allemagne ou la Suisse qui ont un système de consentement explicite. Après, à mon avis, il faut faire très attention parce que pour l'instant, il n'y a aucune étude scientifique qui a été publiée qui établit effectivement ce lien entre le système de consentement présumé et puis les taux très élevés de donneurs. Pour l'Espagne, par exemple, les auteurs ils disent plutôt que c'est lié au fait que l'Espagne a fait beaucoup d'efforts au niveau de l'organisation des hôpitaux, au niveau de l'organisation des soins intensifs, de la prise en charge des donneurs. Donc c'est plutôt dans ce domaine-là qu'il faut qu'on trouve aujourd'hui des réponses. Donc c'est pour ça que moi je suis assez sceptique si on discute l'idée d'introduire en Suisse un système de consentement présumé. À mon avis, c'est une approche qu'on pourrait suivre, mais après, si on introduit un système de consentement présumé, il faut l'accompagner par d'autres mesures, par la prise en charge justement des donneurs dans les hôpitaux. Donc il y a un tout, c'est un paquet de mesures qu'il faudrait introduire. Il n'y a pas juste cette question du consentement explicite ou présumé. Les gens, ils ne sont pas prêts à penser à leur mort non plus. Et ça, au niveau philosophique, au niveau sociologique, on n'est pas prêt. La motivation la plus fréquemment citée pour refuser de la part des proches, c'est qu'au fond, ils n'en ont pas parlé avec la personne. Et comme vous dites, dans l'ignorance, et puis un peu choqués peut-être que vous veniez leur en parler, ils disent non. Voilà, il y a cette ignorance d'une part. C'est vraiment le principal motif que vous avez. Il y a l'ignorance d'une part, et puis deuxièmement, la personne vient de décéder, la famille vient de prendre ça en pleine figure, et puis penser à imaginer qu'on puisse venir encore embêter cette personne décédée en retirant des organes, des fois c'est trop pour la famille.